Allez, bonjour à tous, bienvenue donc pour une nouvelle analyse aujourd'hui d'une propriété sur la plateforme Realty. Donc on est encore sur Chicago, on continue à fond sur Chicago, un immeuble plutôt correct, on va voir ça. Il y a toujours en tout cas les anciens qui sont des semaines précédentes qui sont en vente. Donc là il reste quand même pas mal de tokens. Celui-ci il va vite partir, il n'en reste plus que 1000 tokens. En plus, avec un très bon rendement et niveau loyer, niveau achat, on était plutôt très bien. Donc, j'ai fait une analyse à chaque fois. Donc, allez voir mes vidéos hein, si vous souhaitez vous positionner. Celui-ci, il va mettre longtemps parce que le rendement est à 7,69. Hein. C'est pour ça que ça freine un peu. Mais sinon, c'était un immeuble qui était plutôt dans un beau quartier et que moi, je pense en tout cas que je vais acheter en tout cas un ou deux tokens, c'est sûr. Sinon, on a des propriétés toujours donc à Montgomery, au Panama, en Colombie, au Panama encore, Miami, Panama et Mexique. Donc il y a quoi de faire donc sur le marché primaire. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Realty, bah, si vous passez donc par mon lien en description, en commentaire épinglé, eh bien je vous envoie donc une formation offerte de près d'une heure, voilà, pour bien utiliser donc toute la plateforme de Realty, payer moins de frais et investir donc en toute sécurité. Donc vous aurez juste à m'envoyer un message lorsque vous serez donc passé par mon lien. Sinon, on va voir rapidement les projets sur Maclear et aussi sur Split Invest sur Maclear qui sont sortis donc aujourd'hui et sur Split Invest un actif là qui va sortir ce matin un tableau de Tom Freston. Donc c'est un artiste plutôt jeune hein, et moi en tout cas j'ai réservé donc un splint. Il y a un peu de risque mais comme on peut voir il y a déjà un tableau qui a été vendu sur Split Invest. Et il est à ce jour à 179 000, alors que nous, on l'achète 111 000. Donc, il a pris plus de 60% là. Et c'est exactement donc, la même dimension. Donc, je pense il y a un très gros potentiel à aller chercher, au moins du 30 à 40%, donc assez rapidement. Donc voilà, je pense que ça mérite un sprint. Donc moi, je me suis positionné dessus. Il sort donc à 11 heures, heure de la Réunion. Donc chez vous, ça doit être vers 9 heures en métropole. Donc voilà, je vais me positionner dessus et il y a un très beau rendement. Eux, ils disent donc aller chercher ici de 26,3, mais bon, je pense qu'on va aller bien plus haut. Donc j'ai lu aussi qu'il y avait son atelier qui avait pris feu, donc plein d'œuvres d'art qui étaient parties dans les flammes, ce qui fait donc prendre de la valeur donc à ces œuvres qui sont encore en vie. Donc voilà, je pense que c'est un petit risque plutôt safe à aller prendre. Donc je vais me positionner dessus, j'ai déjà réservé. Et sinon, il y a toujours aussi, il reste au moment où je fais la vidéo, 27% de la carte de Jordan. Moi, j'en ai pris deux spints. Voilà, c'est une numéro 23, donc comme son maillot. Franchement, c'est une carte ultra rare et qui, pour moi, a un prix plutôt très correct. Je pense qu'on va vite monter dans les 120, 130 000 assez rapidement. Donc voilà, je pense qu'il y a un beau potentiel à aller chercher sur cet actif aussi. Sinon, sur McClear, on a quatre projets en cours. Donc on va aller voir celui-ci, si c'est un bon projet, si moi personnellement j'irai me positionner dessus. Donc déjà on voit qu'il a une note de A, donc bon, moi positif pour ça. Ici le ratio d'endettement, donc on est à 0,35. Donc moi je vise déjà en dessous de 2, voire 1,5 là. Donc plus qu'on se rapproche de 0, mieux que c'est. 91%, bon c'est cool, hein, on est au-dessus, donc en dessous des 100%, donc on a une couverture supérieure à 100%. Après, j'essaye de viser généralement en dessous de 80%, mais vu qu'on a déjà deux belles notes ici, donc franchement, ça ne me pose pas de problème, surtout qu'ici, en plus, on a un antécédent de crédit de 9 sur 10. Donc franchement, un projet où si j'aurais de la liquidité, j'irais me positionner dessus, c'est sûr. Ensuite, le second projet, hop, le Siamo. Donc il est bientôt finalisé, celui-ci. Donc une note de A, le ratio d'endettement en dessous de 2, donc ça reste correct. Après, tout dépend des deux autres critères. Donc là, 80%, franchement, c'est top. Et une note de 8 sur 10. Donc ouais, potentiellement, ça sera aussi un projet sur lequel je pourrais me positionner. Et là, il y a un bon rendement à aller chercher de 14,5. Donc le troisième, 14,8. Donc lui, il doit être un peu plus risqué. Donc je pense que la notation doit être un peu plus faible. Donc là, déjà triple B, mais ça reste déjà correct. Et, par contre, le ratio d'endettement, 4,37. Donc ça, c'est sûr et certain que j'y vais pas, même si les autres critères sont bons. En plus, on a même pas une couverture au-dessus de 100%. Donc là, on a une net TV donc à 127. Donc négatif. Et là, en plus, l'antécédent de crédit, 7 sur 10. Donc j'irai pas personnellement sur ce projet. Le quatrième, hop.
Donc là, un rendement de 14,7, triple B, donc ça va. Ratio d'endettement, on est loin en dessous de 1,5, ça c'est top. Par contre, la LTV, voilà, 132, c'est négatif. Et l'antécédent de crédit aussi, c'est sur 10 négatif. Donc personnellement, j'irai pas sur sur ce projet aussi. Et le cinquième, hop, donc du 14,7, donc triple B, ok. Ratio d'endettement, bah déjà c'est mort, 5,2, j'y vais pas. Même si on a une LTV plutôt correcte et une note antécédente 8 sur 10, là on est quand même vraiment loin des 2 ou voire des 1,5. Donc c'est mort pour moi en tout cas, j'irai pas sur ce projet. Donc voilà, il y a des bons projets, il y a des moins bons projets. Donc voici pour l'actualité de MaClear. Donc, et sinon, vite fait, donc, sur le projet, donc, le botaniste de la première brique qui va sortir donc, à midi aujourd'hui. Donc j'ai pas fait d'analyse hier, et par contre j'ai posté la notation. Donc il obtient une note de 5,85, donc c'est pour ça que j'ai pas fait deux vidéos dessus, parce que voilà, c'est un projet qui, de mon point de vue, avait beaucoup de points négatifs, donc qui méritait pas, en tout cas, une vidéo. Donc allons-y donc pour Realty. Hop. Donc on a une propriété qui est plutôt chouette, déjà visuellement ça paraît propre. En plus on a plein de photos à l'intérieur et c'est assez luxueux franchement. Bon, l'arrière, ça envoie pas du rêve, mais vous allez voir l'intérieur. Hop, on va zoomer un peu parce que c'est plus pratique comme ça. Regardez un peu les parquets, là, toutes les moulures en bois, là, franchement, c'est propre. Il y a quasiment pas de travaux à faire, hein. Donc, il y a une enveloppe simplement de 13 000 euros de travaux, alors que là, on a quand même une 6 unités. Donc, voilà, c'est prêt à louer quasiment, quoi. Donc, franchement, très bel immeuble. Hop, donc, le rendement est de 7,77, donc ça va sûrement mettre un peu de temps donc à se vendre, hein. Tant qu'on est en dessous des 9%, ça plaît à peu de personnes, mais personnellement, moi, si c'est assez safe, si l'immeuble est bien et suivant donc le prix d'achat et le prix du loyer, moi je vais me positionner dessus. Donc on ira voir ça à la fin, au moment de la notation. Donc le début, on percevra donc les loyers à partir du 1er décembre 2025. Le token est à 50,04, le revenu par jeton est de 3,89, donc ce qui nous fera donc par an si on achète simplement un jeton. Il est quand même assez ancien, de 1913, donc c'est une 6 unités, donc c'est 6 unités de 2 chambres, une salle de bain. Location, donc là pour du long terme, et c'est entièrement loué et il n'y a pas de subvention. Donc là, voilà, hein, allez lire ce petit texte si vous souhaitez donc vous positionner dessus. Comme on voit là, c'est bien une 6 unités avec 2 chambres, une salle de bain, sur une surface intérieure quasiment donc de 700 mètres carrés. Donc on est positionné plutôt bien, hein, dans Chicago. On n'est pas trop loin donc du lac là. Voilà, à proximité aussi, pas trop loin du centre-ville. Et surtout, on est tout proche, voilà, du parc là qui est quand même magnifique. Donc je pense que ça donne un bon cachet à cette propriété. Et vous allez voir, la rue, elle est quand même plutôt très propre. Voilà, bon, c'est des gros bâtiments en briques, mais c'est plus propre que la semaine dernière en tout cas. Voilà, franchement, c'est ombragé avec les arbres, là, c'est bien vert, les pelouses bien tondues. Voilà, des voitures quand même assez classe. Donc nous, il se situe, tac tac, eh ben, c'est celui-ci. Voilà, là, notre immeuble. Bon, franchement, non, ça va. Franchement, le quartier est plutôt bien. Et donc, oui, la proximité du parc. On a aussi donc un McDonald's qui est pas très loin. On va aller voir ça. Hop. Donc là, il y a un McDonald's, il y a un Buffalo. Voilà, il y a le parc. Il y a quand même voilà, les plages qui sont à côté là. Donc, franchement, plutôt un très bel emplacement. Voilà, moi, je valide. OK pour ça. Côté finance, donc ça nous fait du 7800 donc, de revenus par mois. Donc moi j'ai calculé par rapport donc au square feet pour la notation finale. J'en vais une petite partie, voilà, des parties communes, et ça nous ferait à peu près du 1,11 du square feet, donc pour le loyer. Et sinon donc pour le revenu, donc on est à 640 000, on l'a acheté donc l'immeuble avec simplement une petite enveloppe de 13 000 euros de rénovation. Par contre on ne sait pas à quoi ça va servir, donc sûrement quelques rafraîchissements. Voilà pour ça, et nous avons donc une classe B. Donc,
Sur Zillow, il y a une estimation donc à 730 000, hein. Donc nous, on l'achète, j'ai déjà oublié, 640 000. Donc franchement, déjà, on l'a très bien acheté par rapport donc à l'estimation de Zillow. Et sur le second site, le prix est à 675 000, alors que nous, on l'achète donc 640 000. Donc encore, franchement, très bel achat de Jean-Marc Hermy, donc franchement, bravo. Et donc là, eux, en plus, vous voyez, on peut avoir sûrement une très belle augmentation à l'avenir. Ils estiment que le rendement serait de 9,80, alors que nous, on est à 7,77. Donc ils ont été très précautionneux, très prudents en fait sur les prix du loyer en fait, mais avec possibilité d'augmenter assez rapidement pour aller choper des rendements quand même supérieurs. Donc franchement, très bel achat pour ça. Niveau quartier, eh bien, comme vous voyez, ça se porte quand même vraiment plutôt bien. Donc une maison qui vaudrait donc en 2024 176 000, aujourd'hui coûterait 210 000. Donc voilà, ça nous fait plus de 25% d'augmentation en moins de 2 ans. Donc franchement, très très belle augmentation dans le quartier des prix. Donc ça, c'est très positif aussi. Donc niveau loyer, donc moi j'ai pris par rapport donc, au square feet, comme je vous ai dit, nous on est à peu près à 1,11 du square feet. Donc j'ai pris là 2 chambres, une salle de bain. Donc pour celui-ci, donc à 1230 sur 700, donc ça nous ferait du 1,75. Donc quand nous on est à 1,11, donc déjà on est bien en dessous. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc ça nous ferait donc du 1395 sur 800, ça nous ferait du 1,74. Pareil, nous on est vraiment en dessous avec 1,11. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, donc ce qui nous ferait donc 1145 sur 800, ce qui ferait du 1,43. Donc voilà, nous encore avec 1,11, on est vraiment bien en dessous. Donc niveau loyer, il y a un potentiel de fou à augmenter, en tout cas dans les futures évaluations. Donc ça, franchement, à prendre en compte. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, une très belle note de 8,45. Donc déjà, bah voilà, l'aspect visuel, moi, ça me plaît vraiment. La quantité de logements, bah voilà, on a 6 unités, donc ça permet vraiment de pallier s'il y a des locataires qui s'en vont, voilà, s'il y a des logements donc, qui ne sont pas loués. L'environnement, bah, on est plutôt bien, hein, franchement, à côté du parc, on est plutôt voilà, à proximité du centre-ville, du lac, des restaurants. Franchement, c'est ultra propre. Classe, bah, on est en classe B. L'année de construction, par contre, ça c'est le point négatif, il est quand même bien ancien. Le prix d'achat, donc ça nous ferait quasiment du moins 9% par rapport donc aux deux estimations. Donc on l'a très bien acheté. Et le prix du loyer, donc ça fait vraiment augmenter la note. Donc on serait donc 32% en dessous des prix moyens, en tout cas dans le quartier. Donc franchement, il y a un très gros potentiel de réévaluation donc, dans l'avenir. Et l'emplacement, donc j'ai mis normal. Franchement, la rue est quand même plutôt correcte, hein, même si voilà, pour moi, c'est quand même des barres d'immeubles. Donc je ne suis pas trop fan de ce côté-là, mais il faut prendre en compte que voilà aussi, c'est un quartier où les prix ont vite augmenté, en tout cas ces dernières années. Donc c'est un très bel emplacement. Donc le point voilà, un peu moyen, ça serait donc le rendement de 7,77. Mais voilà, à prendre en compte qu'il peut avoir donc une très belle réévaluation dans les années à venir. Donc moi j'ai mis un feeling de 1, je voulais même mettre 2 je pense, voilà, mais je pense qu'il obtient déjà une très belle note. Donc c'est sûr que je vais me positionner en tout cas sur cette propriété. Franchement il y a beaucoup de points verts, surtout voilà, le prix du loyer, le prix d'achat, donc ça c'est un très gros point positif. Il y a juste l'année de construction qui est un peu dans le négatif, donc voilà, mais ça reste quand même une très belle propriété et c'est sûr que je vais me positionner dessus. En tout cas, bah, si vous souhaitez donc me retrouver sur mon Telegram, eh bien vous avez le QR code ici où vous trouverez donc le lien en description en commentaire épinglé. Sinon, pensez à liker, hein, franchement, ça m'aide vraiment. Pensez aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!